Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons partir dans la campagne en Pennsylvanie afin de massacrer du zombie grâce au jeu Night of the Living Dead, un jeu zombicide, voilà, édité chez Funforge. Donc c'est un jeu de chez Cool Mini Hornet, édité en français chez Funforge. C'est un jeu de Raphaël Guiton, Jean-Baptiste Lulien et Nicolas Raoult, illustration de Karl Kopinski. On voit tout de suite les nouveautés, comment ça fonctionne, etc. Et on se retrouve juste après pour l'avis sur Night of the Living Dead, la nuit des morts vivants. C'est parti. Et voilà donc la mise en place d'une partie que je viens d'inventer, hein. Elle n'est pas du tout dans les scénarios de Zombicide Night of the Living Dead. Donc en fait, je vous ai mis ces dalles-là, puisqu'en fait ça regroupe un petit peu tous les éléments que vous allez retrouver dans le jeu et que dans lesquels vous allez avoir besoin de quelques petites explications. Alors si vous êtes habitué à la gamme Zombicide, il n'y aura pas trop de nouveautés, pas trop de changements. Par contre, si vous ne connaissez que la Zombicide saison 1, là par contre là, il va y avoir quand même beaucoup de changements. Alors comment va se passer une partie de Night of the Living Dead? Eh bien vous allez d'abord vous répartir entre les joueurs les 6 plateaux de joueurs avec les 6 personnages. Donc ici vous en avez 3 sur ma table car je n'ai pas assez de place pour la caméra qui est au-dessus pour vous présenter un petit peu tout le matériel. Donc j'ai choisi Ben, Barbara et Judy. Donc si j'étais tout seul pour faire une partie de ce jeu, eh bien je prendrais les 6 personnages, je définirais un ordre de jeu et ensuite je placerai le jeton premier joueur devant l'un d'entre eux, comme par exemple Ben ici, pour tourner ensuite dans le sens horaire pour l'ordre du jeu de chaque joueur. Nous allons avoir des figurines grises comme celle-ci qui va représenter par exemple ici Judy. Et vous allez avoir exactement la même figurine ici en marron qui sera Judy également, mais l'une sera en version Romero. Pardon, Judy, elle est là. Romero, et l'autre sera en version Zombicide. Voilà, puisque en fait une des particularités de cette version est que les fiches de personnages se retournent et vous allez passer d'un mode à l'autre, soit à la version du film de 1968, soit à la version moderne de Zombicide. Qu'est-ce que cela va changer? Eh bien vous allez avoir des compétences différentes. Par exemple, on voit ici sur Judy qu'elle n'a pas aucune compétence lorsqu'elle est en niveau bleu, elle est en compétence sniper en jaune, elle a une action au plus en choix sur les compétences orange, et lorsqu'elle arrivera dans le rouge, eh bien elle aura une action de tir à distance gratuite. Si on passe sur le mode zombicide, on voit que là, clairement, on a une compétence qui va s'additionner à chaque fois que l'on va rajouter un pion, et voilà, vous allez avoir donc beaucoup plus de compétences accessibles sur le mode zombicide. Alors avant de vous expliquer comment on va passer d'un mode à l'autre, eh bien je vais vous détailler un petit peu le matériel. Ici on a toutes les figurines évidemment. Donc vous avez les figurines des rôdeurs, des casseurs, donc c'est ceux qui auront une brique ou un morceau de bois là pour aller casser vos barrages. Alors ici il est ouvert, mais par exemple ici on a un barrage fermé, donc là un casseur pourra l'ouvrir pour laisser rentrer la horde de zombies dans la maison. Vous allez avoir des balaises, voilà, comme ceci, les balaises, qui eux seront les monstres les plus durs, les zombies les plus difficiles à tuer. Il n'y aura pas d'abomination dans cette version, mais on est vraiment dans une version qui sera fidèle au film La Nuit des Morts Vivants. Donc on est vraiment dans autre chose, et vous allez découvrir qu'en fait c'est quand même vraiment sympa. Ici on a la pile de fouilles. En fait, à chaque fois que vous allez faire une fouille quelque part donc dans une pièce intérieure, eh bien vous allez tirer une carte comme celle-ci, la fouille classique, on va dire la fouille standard. Ici vous avez la fouille verte qui correspond aux armes beaucoup plus fortes de tir à distance, et ici la fouille rouge qui correspond aux armes plus balèzes d'armes de corps à corps. Vous n'allez avoir à ces fouilles-là, c'est-à-dire la rouge et la verte, qu'à partir du moment où vous serez passé en mode zombicide. En mode Romero, vous ne pourrez pas aller fouiller ces zones-là, ce sera interdit. On a ici les cartes bleues, les cartes combo, c'est-à-dire que vous allez pouvoir comboter des équipements que vous allez récupérer à droite à gauche, par exemple une lunette de précision que vous allez pouvoir monter sur un fusil à lunettes, enfin un fusil standard pour en faire un fusil à lunettes, donc un fusil de sniper qui vous permettra d'aller shooter le personnage que vous voulez et il n'y aura plus d'ordre de priorité. Vous avez également possibilité de fabriquer du cocktail Molotov, par exemple, en cumulant un bocal avec de l'essence, du kérosène. Voilà, et ça vous donnera un cocktail Molotov.
Ici, les cartes grises sont les cartes d'équipement de base. Alors, de base, vous avez des pieds de biche, des monte-pneus, marteau, 2 charpentiers, une Winchester et 3 pieds de table. Alors, dès le début, vous allez mettre de côté un pied de table. Vous allez mélanger vos cartes. Vous allez en placer une sur chaque personnage. Hop, un des monte-pneus, un pied de biche et un marteau. Alors on va prendre pour l'histoire, on va carotter un peu, mais on va prendre la Winchester pour faire voir un petit peu comment ça marche le tir à distance. Et vous allez rajouter le pied de table à la personne qui aura tiré la Winchester. Les autres équipements eh bien, seront distribués, évidemment, il en reste 3 sur les 3 autres personnages que je n'ai pas mis sur la table. Nous avons également une voiture qui est là. Eh bien oui, dans ce jeu, vous allez pouvoir conduire des voitures. La carte de la voiture est juste ici. Vous avez de la face avec le pick-up. Et de l'autre côté, si vous retournez, vous avez une espèce de berline là. Eh bien en fait, vous avez la carte de l'autre côté avec les caractéristiques de la berline. On va jouer avec le pick-up pour voir un peu comment ça fonctionne. Sur le pick-up, vous voyez qu'il y a 6 cercles, et bien cela veut dire que les 6 personnages peuvent monter dans la voiture. Seul un personnage pourra la conduire, celui qui sera à la place du conducteur, juste ici. Si vous êtes anglais, eh ben ce sera l'autre côté. Alors chaque personnage va pouvoir faire 3 actions, donc je vais retirer cette petite figurine, on verra ça après. 3 actions parmi, par exemple, une fouille pour Ben qui est juste ici. Il pourrait très bien fouiller à l'intérieur d'une pièce, et dans ce cas, il prend une carte. Et ici, c'est un baril de kérosène, et bien il la prend, il la met juste ici dans son sac à dos. Ici vous avez la main gauche, la main droite et 3 emplacements de sac à dos. Certaines cartes de fouille peuvent être utilisées depuis votre sac à dos et d'autres devront peut-être être déplacées et être mises dans la main du personnage. À chaque fois que vous faites une fouille, vous pouvez réorganiser votre équipement comme vous le souhaitez. Ben pourra faire comme action le fait de se déplacer. Donc par exemple, il pourrait aller passer à travers la porte qui est ouverte juste ici et aller rejoindre Judy qui est dans la pièce à côté. À chaque fois que vous faites un déplacement, cela vous vaut une action. Donc par exemple, si on est dehors, vous faites 1, 2, 3, vos 3 actions sont terminées. Voilà, on passe au joueur suivant. On va remettre Ben ici, et on voit qu'ici la porte est ouverte. Et bien en action, on pourrait très bien dire, hop, Ben, ferme la porte. Voilà, comme ça, personne ne peut rentrer le temps qu'un joueur n'a pas ouvert la porte, ou si un casseur parmi les zombies n'a pas détruit la porte. Ben pourrait également fabriquer une barricade. Eh bien, il pourrait prendre la barricade qui est ici, donc les tas de planches qui sont ici, et pour une action, transformer ce tas de planches en une barricade, à la seule condition qu'il n'y ait pas de zombies dans sa case. Vous pouvez également ramasser des planches qui seraient comme ceci, une barricade ouverte quelque part, pour la prendre et la transformer en barricade fermée à un autre endroit. Donc vous avez remarqué que les grandes pièces ne sont pas quadrillées, donc vous avez une grande pièce égale une case. Vous allez arriver juste ici, par exemple avec l'escalier, avec ce pion qui est un pion d'escalier bloqué, et bien vous allez utiliser par exemple 2 actions suivant le scénario. Il y a un scénario où on vous dit, eh bien vous allez dépenser 2 actions pour enlever le cadavre de la grand-mère qui est caché là-dessous. Donc vous enlevez et du coup vous faites apparaître l'escalier, la zone est accessible. Alors bien sûr, en action, vous allez pouvoir aussi faire du combat. Donc par exemple, si on met un petit zombie juste ici, hop, allez, un petit rôdeur qui est avec notre ami Ben dans le séjour, eh bien pour combattre, il va se référer à sa carte pied de biche, par exemple ici, qui est une arme de corps à corps. Et en fait, l'arme de corps à corps, évidemment, sera utilisée dans la même case, donc à 0 distance de lui-même. Il va prendre un seul dé, il va falloir qu'il fasse 4 ou plus avec ses dés, et il infligera 2 points de dégâts au personnage, sachant que les rôdeurs, les casseurs et les proches qu'on va voir juste après n'ont qu'un seul point de vie. Seuls les balaises ont 2 points de vie. Vous ne pourrez jamais tuer un balèze avec une arme qui n'a qu'un seul point de vie. Vous ne pouvez pas cumuler les dégâts, non, à l'inverse de Zombicide Invader qui permettait de faire ce tir cadencé, ce tir précis on va dire, où vous pouviez concentrer tous vos tirs sur un monstre. Donc là c'est pas possible, il vous faut une arme avec un dégât de 2 pour tuer un personnage de 2. Donc ici par exemple Ben va lancer son dé, ici j'ai fait 1, j'ai raté, et en deuxième action il pourrait recommencer, j'ai fait 2, j'ai raté, ici j'ai fait 6, j'ai réussi, il enlève, hop là, le zombie qui vole, et il se met immédiatement un point d'évolution sur sa barre d'énergie. À partir du moment où vous allez avoir votre personnage qui va arriver dans une case jaune ou orange ou rouge, et bien en fait vous allez faire évoluer vos compétences sur la carte du personnage, mais il va également se passer quelque chose au niveau de l'invasion, vous le verrez juste après. Lorsque vous allez faire des fouilles, il est possible que vous tombiez sur une carte proche comme celle-ci, voilà, Karen, mon bébé. Et bien dans ce cas, vous allez placer un proche, par exemple cette petite fille,
qui sortira peut-être de derrière le canapé. Elle était cachée derrière, morte, et en fait elle se réveille morte, vivante, et là elle vient pour vous croquer. À ce moment-là, si vos personnages sont en mode zombicide, eh bien immédiatement, ils repasseront en mode Romero. Voilà, c'est comme ça. À partir du moment où vous avez un proche devant vous, vous perdez la tête, vous ne savez plus quoi faire, vous êtes complètement déstabilisé, vous n'avez plus accès à vos compétences, donc vous repassez en mode Romero. Il faudra évidemment que vous ayez combattu le proche pour repasser en mode zombicide. Dès que le proche sera parti, vous pourrez repasser en mode zombicide et récupérer vos talents, vos compétences. Il n'y a pas de problème, ça change tout de suite, ça switch. Alors on peut également se passer du matériel l'un à l'autre. Par exemple, la petite Judy qui est juste ici pourrait, si la porte est ouverte, aller voir Ben dans sa case et lui passer la Winchester 94 s'il en avait besoin. Et vous allez voir que passer la Winchester 94 dans certains scénarios va vous apporter quelque chose. On la passe, on la donne à Ben, et à ce moment-là, vu qu'elle n'a plus la Winchester et qu'elle a fait un don d'une super arme à son coéquipier, eh bien elle va être autorisée à passer en mode zombicide. Voilà, c'est comme ça que dans les 4 premiers, voire même les 5 premiers scénarios, vous allez passer du mode Romero au mode zombicide. C'est en donnant la Winchester à un coéquipier. À partir du moment où Judy est zombicide, elle pourra alors aller, si le scénario vous dit que vous avez accès aux armes, aux cartes rouges, et bien ici par exemple, et aux cartes vertes ici, et bien elle pourra aller ici faire une fouille de cartes vertes pour avoir des armes à distance plus fortes, ou là-bas pour des armes à corps plus balèze. Alors une fois que vous aurez fait vos petites actions, etc., eh bien arrivera le tour des zombies. Alors si vous avez déjà des zombies sur le plateau, eh bien ils vont faire une phase d'action. Donc imaginons que nous ayons par exemple un casseur ici, on va dire un zombie ici, et puis un balèze par exemple ici, ou là. Eh bien, tiens là, allez, un balèze ici, un rôdeur ici et un casseur ici, eh bien ils vont tous faire une phase d'activation. Donc le casseur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Son but dans la vie, c'est de casser. Il a une barricade devant lui, il la casse immédiatement, la barricade est ouverte. Il ne peut pas rentrer dedans puisque, tiens, on va rajouter un petit rôdeur ici, ça va être plus rigolo. Il ne peut pas rentrer dedans puisqu'il a utilisé son action pour casser le baraquement, mais par contre, le rôdeur qui lui est derrière, eh bien lui, il peut rentrer, paf, son action, c'est de déplacer. Donc lui, il va aller dans la case du séjour ici pour essayer d'aller croquer nos amis. Le petit rôdeur qui est ici va se décaler hop, d'une case pour se rapprocher par le chemin le plus court du plus grand nombre de survivants qui est ici, donc les deux qui sont là. Notre ami balèze, lui, a une ligne de vue sur Barbara, donc il va forcément s'avancer d'une case vers Barbara. Alors si Barbara était ici et que le balèze arrive dans la case, eh bien rien ne se passe puisque c'est à la prochaine activation que le balèze pourrait croquer Barbara. Sauf que en fait Barbara, si elle veut s'en aller, s'échapper de cette case où elle serait bien en mauvaise posture puisqu'elle n'a pas une arme qui permet de tuer un balèze, eh bien il va falloir qu'elle se déplace, et pour se déplacer sur cette case, eh bien cela va lui coûter 2 déplacements puisqu'en fait elle était avec un zombie, donc ça lui coûte un déplacement de plus. Donc elle pourrait très bien faire 2 et 1, 3 par exemple ici pour ne pas se retrouver non plus à la merci du rôdeur qui est juste ici. Donc il y a évidemment les histoires de lignes de vue. Les lignes de vue sont toujours en ligne droite. Donc par exemple si la porte est ouverte ici, eh bien nos amis ont la vue sur le rôdeur qui est juste ici, mais le rôdeur a également la vue sur eux. Ici, le casseur a la vue sur ce qui se passe à l'intérieur. Par contre, ici, nous avons des champs de maïs. Donc, si nous avons un personnage qui est caché ici dans un champ de maïs, eh bien, le rôdeur ne le verra pas car il est dans le champ de maïs. S'il se trouve dans la forêt, eh bien, c'est exactement pareil. Les rôdeurs, les casseurs, enfin, les morts vivants ne verront pas notre ami. Lorsque vous êtes dans les bâtiments, vous avez la ligne de vue sur le bâtiment, la pièce qui est juste à côté, à condition que celle-ci soit ouverte. Alors après la phase d'activation de nos copains zombies, voici la phase d'invasion des zombies. Donc là, vous prenez la première carte du paquet d'invasion et vous allez voir ici que vous devez mettre 3 balaises qui vont aller sur le premier point de spawn, par exemple celui-ci. Donc là, on aurait 3 figurines de balaises, tac, tac et tac, qui arrivent juste ici. Ensuite, on fait un deuxième point d'invasion tout au fond. Et là, on a un casseur qui arrive sur le point d'invasion, juste au fond, là-bas. Donc le casseur, par exemple, ce personnage, hop, arrive juste ici.
Ensuite, c'est à nouveau au tour des joueurs de commencer un nouveau tour. Donc, on passe le pion premier joueur sur le suivant, etc. Et vous allez continuer comme ceci jusqu'à la fin de la partie. Alors, qu'est-ce qui va se passer si vous arrivez dans une voiture? Eh bien, par exemple, Barbara pourrait très bien se déplacer dans la case et pour une action, monter dans la voiture. Elle est maintenant pilote de la voiture, elle a le droit de conduire la voiture, donc pour, par exemple, se déplacer de 2 cases, et pourquoi pas aller écraser cette ce vilain casseur là qui est juste ici. Donc elle pourrait faire 1 et 2, elle arrive dans la zone du casseur, et donc elle essaye de l'écraser. Donc le casseur, en fait, on va prendre avec la voiture 3D. 3D, il va falloir faire 4 ou plus, et bien le casseur est écrabouillé, complètement disloqué, il retourne dans la boîte, et Barbara prend un point d'évolution. Vous allez pouvoir également changer de place dans la voiture si vous souhaitez. Vous pouvez tirer à travers les fenêtres, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est open, voilà, c'est du Zombicide, on fait un peu ce qu'on veut. Et surtout qu'en plus, Zombicide, c'est quand même un jeu qui permet une adaptation aux règles un petit peu comme on veut. C'est-à-dire que vous pouvez appliquer vraiment les règles du jeu, mais vous pouvez aussi parfois vous dire, bon allez, on va faire ça. Le jeu le permet très bien. Il n'y a pas de souci, le temps que tout le monde joue de la même façon sur la même partie, tout va bien. Alors on va avoir une petite action à distance, par exemple ici la porte est ouverte, Ben a un rôdeur juste devant la porte, il va pouvoir faire un tir avec sa carabine Winchester, donc là il prend un dé, il doit faire 3 ou plus, et bien voilà il a fait 5, le rôdeur saute, il s'en va, il rentre chez lui, et puis Ben marque un point. Alors attention à une chose, imaginons que Judy soit en mauvaise posture avec ce zombie et que Ben souhaite tirer sur le zombie. S'il fait un jet pourri, et bien exactement comme je viens de faire en faisant 1, et bien alors c'est un échec puisqu'il n'a pas fait 3 ou plus. Et alors c'est Judy qui va prendre la balle perdue, donc Judy perdrait 1 point. Dans tous les scénarios de Zombicide, lorsque vos personnages ont atteint le 3 points de dégâts ici, et bien la partie est perdue. Si l'un des personnages meurt, la partie est perdue. C'est comme ça, c'est dur, c'est la vie, mais c'est Zombicide. Alors attention, certaines armes comme celle-ci, le canoncier, eh bien, ont un rechargement. C'est-à-dire que vous allez devoir tirer, puis recharger, puis retirer. Donc vous, en 3 actions, vous ne pouvez faire que 2 tirs, contrairement aux autres armes qui se rechargent automatiquement. Alors une chose également, c'est que sur le canoncier, par exemple, vous pouvez tirer dans la case dans laquelle vous êtes. Si par exemple vous avez un zombie ici, vous êtes autorisé dans une case 0 et 1 de portée, donc vous pouvez tirer dans votre case. Je vous disais qu'il y avait un ordre de priorité, par exemple, pour finir ici, si nous avons nos 3 zombies, nos 3 copains qui sont comme ceci avec le balèze, un rôdeur et un casseur, eh bien en fait Judy ne pourra pas tirer, si elle a un fusil, elle ne pourra pas tirer sur le casseur ou le rôdeur, car l'ordre de priorité est le balèze. Vous êtes obligé de tuer le balèze avant les autres. Donc si vous n'avez pas d'arme avec un dégât de 2, eh bien il va vous falloir une arme de précision, comme je vous parlais tout à l'heure. Si vous récupérez une ailette de précision, vous pourrez transformer par exemple la Winchester en Winchester de précision. Dans ce cas, et seulement dans ce cas, vous allez pouvoir tirer sur le personnage que vous voulez. Sauf que, voilà, parce qu'il y a toujours un sauf. Sauf que Judy, dans sa compétence de base, a la compétence sniper. Donc elle peut le faire directement. C'est-à-dire que si elle a une Winchester standard, eh bien Judy peut aller viser le casseur ou le rôdeur à part, sans s'occuper de l'ordre de priorité qui concerne le balèze. Et bien voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur le jeu. Les nouveautés, alors il n'y a pas de bruit. Voilà, il n'y a pas de jetons de bruit installés partout. C'est comme ça, les zombies ne sont attirés que par ce qu'ils ont à leur vue ou par le plus grand groupe de survivants. C'est-à-dire qu'à chaque fois, s'ils n'ont rien en ligne de vue, eh bien, ils vont toujours aller se déplacer au chemin le plus court vers la zone où il y a le plus de survivants. Imaginons que ce soit ici, comme ceci, avec une barricade ici, eh bien les zombies qui sont ici vont s'agglutiner devant la barricade qui est juste ici, puisqu'en fait ils s'agglutinent devant, puisque c'est le chemin le plus court pour y aller, mais ils ne peuvent pas ouvrir la barricade le temps qu'il n'y a pas un casseur qui le fait. Et ici, eh bien c'est pareil, sauf qu'ici il y a une porte d'ouverte, donc les zombies vont prendre ce chemin, évidemment, pour aller s'occuper des survivants. Et ben voilà, je vous retrouve juste dans un instant, là, juste après le tout petit jingle pour les avis sur Zombicide Night of the Living Dead. À tout de suite.
Eh ben voilà, maintenant vous savez comment fonctionne cette version de Zombicide. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, je trouve... Alors déjà, je tiens à vous dire que j'ai fait les 4 premiers scénarios sur les 10. Voilà, il y a 10 scénars, j'en ai fait 4 pour me faire une bonne idée du fonctionnement du jeu et à quoi ça ressemblait. Eh bien, en fait, la tension est présente. Le jeu offre un tout nouveau fonctionnement. Voilà, on n'est plus vraiment dans le Zombicide que l'on connaît. C'est vraiment autre chose. On est plus vraiment dans du survival, voilà, dans du, comment on appelle ça là, quand on est tous enfermés dans une même pièce, voilà, c'est un truc assez flippant. On construit des barricades, il y a les casseurs qui arrivent qui pètent les barricades, et puis après on peut se retrouver vite envahi par les zombies. Globalement, au niveau de la difficulté, j'ai pas trouvé ça pour l'instant très difficile. Je me suis aperçu quand même que, globalement, si on reste dans le bleu, au niveau, si on arrive à gérer les énergies de chaque survivant, si on reste dans le bleu, et ben on arrive à faire les missions, on passe en jaune à la fin, mais ça va, on arrive à les faire sans vraiment galérer, puisqu'en fait, évidemment, plus on est bas dans l'évolution, dans la barre d'évolution, plus moins il y a de zombies qui arrivent, et puis parfois même il ne se passe rien. Donc ça, j'ai trouvé que la difficulté était quand même assez, pour l'instant, accessible, voilà, il n'y a pas de souci. Après, il y a l'histoire du switch entre les versions Romero et les versions Zombicide. Alors, je trouve que c'est une très très bonne idée, voilà, franchement, c'est hyper cool, on a accès à très peu de compétences, et on a un mode zombie comme ça qui arrive, sauf que, en fait, au niveau du matériel, dans la gestion du matériel, franchement, c'est juste pas possible. C'est-à-dire que, enfin, on a des figurines, des personnages qui sont en gris, avec des socles de couleurs qui correspondent à nos couleurs qu'on aura choisies pour chaque personnage. Et puis on a donc les mêmes figurines en version marron, donc en version zombicide, qui sont des figurines un peu plus évoluées. Et on est censé switcher les figurines à chaque fois lorsqu'on passe en Romero ou lorsque l'on passe en zombicide. Également, il faut retourner les cartes pour avoir certaines compétences. En fait, lorsque l'on passe en zombicide, c'est parce que l'on a fourni jusqu'alors, c'était comme ça, et j'ai regardé sur les autres scénarios, en fait, on démarre directement en version zombicide. Donc sur les scénarios que j'ai fait, il faut passer la Winchester à un autre joueur pour passer en mode zombicide. Sauf que l'on passe en mode Romero lorsque l'on a un proche qui arrive dans la pièce. Sauf que, évidemment, si on a un proche qui arrive dans la pièce et qu'on n'a pas été trop bête, qu'on n'a pas été faire de la fouille tardivement, suivant les tours, et qu'on se retrouve avec le proche assez tôt dans la pièce, et qu'on a plein de personnages encore à jouer derrière, et ben on le dézingue aussitôt. C'est pas compliqué de dézinguer un zombie. Donc au final, on s'embête à changer les figurines, on s'embête à retourner les machins pour les retourner quasiment aussitôt, puis repasser en mode zombicide. Donc voilà, j'ai trouvé ça juste un petit peu chiant. Alors, ou alors j'ai pas compris le truc, mais il me semble qu'à la lecture des règles, c'est bien précisé et marqué d'ailleurs en gras que lorsque l'on a un proche n'est plus sur le jeu, eh bien on repasse en mode zombicide. Les personnages qui étaient passés du zombicide au Romero repassent en zombicide. Donc voilà, si c'est ça, bon, voilà, c'est pas forcément l'utilisation que j'aurais aimé de ça dans le jeu, mais comme je vous le disais dans l'explication, on peut adapter facilement ce jeu à un peu ce qu'on veut. Donc on pourrait très bien se dire en challenge, moi je trouve que c'est même d'ailleurs mieux au final, et ben on challenge, on va faire tous les scénarios en mode Romero, et le mode zombicide on l'oublie, on le fait pas quoi. Mais par contre, le seul truc, c'est que ça ne donne pas accès aux super armes, et ça ne donne pas accès aux super armes donc de distance, pardon, et aux super armes de corps à corps. Donc en fait, il faudrait peut-être faire un truc un peu entre deux. Mais bon, voilà, de toute façon, le jeu est très bien comme ça, il n'y a pas de souci, moi ça marche très bien. C'est juste que en fait, en jouant, on se dit, bah tiens, mince, on pourrait peut-être adapter ça. Sinon, bah voilà, le matos, il est comme d'hab juste à tomber, hein. Les tablettes de joueurs, elles sont juste parfaites, avec le logo gravé dedans, les figurines, elles sont forcément... Elles sont très belles, voilà, c'est du Cool Mini Or Not, c'est super beau. Les cartes, et voilà, il y en a plein. Non, franchement, la version de base, elle est super cool. Je sais pas quelle donne il y avait dans la version Kickstarter, mais rien que celle-ci, déjà c'est super. On a même un QR code dans le jeu qui nous permet d'aller télécharger du contenu supplémentaire, donc j'imagine des scénarios, sur un site, sûrement le site de Cool Mini Or Not.
Voilà, peut-être que ces trucs-là sont en anglais et qu'ils seront peut-être traduits, ou peut-être même qu'ils sont accessibles, j'ai pas été vérifié, tiens, ce sera à aller voir sur le site de Funforge. Funforge que je tiens à remercier énormément pour m'avoir permis d'avoir accès à cette version de Zombicide pour vous en faire une petite démo, vous en faire un test et vous faire une petite vidéo là-dessus sur ce jeu. Et bien écoutez, maintenant que vous savez tout sur Night of the Living Dead, à part le prix, je vous l'ai pas dit, le prix c'est environ 90 €. Donc bah voilà, c'est le prix d'une boîte de Zombicide, hein, il n'y a pas 36 trucs. Souvent, une boîte de Zombicide, c'est comme ça. Une extension, ça va coûter dans les 60 € à peu près. Donc là, je sais pas s'il y a des extensions prévues pour Night of the Living Dead, mais en tout cas, c'est très bien comme ça. Il y a déjà 10 scénarios, c'est pas mal. Des petits scénarios additionnels, ça serait cool. Et puis voilà. Et bah écoutez, maintenant que vous savez tout sur Night of the Living Dead, et bah alors, tu joues quoi ?